Salut les mecs. Alors hier Ajaccio ça passe pas, le plus de 3,5 buts il rentre pas. 2-0. Ajaccio gagne sans forcer mais sans faire un grand match non plus. Il marque 2 buts sur coup franc. Lens trop de défaillances derrière, trop d'erreurs, même si ils auraient pu marquer, ils ont eu quelques occasions. Mais bon, c'est pas assez bon, il n'y a pas assez de talent. Et j'espère qu'ils vont faire un gros mercato pour monter l'année prochaine, ça serait l'idéal. Donc déjà avant de commencer, comme d'habitude, j'ai vu des pronostiqueurs qui montraient leur bilan soi-disant. Un bilan sans les cotes, un bilan sans les mises. Bref, un bilan sans les chiffres, c'est pas un bilan. Ça vaut rien. Donc faites gaffe à ça. Et je vois qu'il y a une mode en ce moment des plus de 1,5 buts. Tout le monde propose ça comme si c'était la nouvelle technique miracle. C'est totalement faux ça. Ne vous faites pas avoir par le taux de réussite. Un taux de réussite qui soit de 60-70%, ça veut pas forcément dire qu'il y aura du gain à la clé. C'est simple, les cotes à les plus de 1,5, c'est on va dire en moyenne à 1,30 la cote. Si vous jouez des cotes à 1,30, il vous faut 77 ou 78% de réussite. Essayez, vous allez bien voir, hein, faites sur 100, 200, 300 paris. Vous allez voir que ça sera très compliqué d'arriver à un taux de réussite aussi haut et qu'il y aura, allez, on va dire 25, 30 fois où ça passera pas. Donc c'est pas parce qu'on a 70% de réussite qu'on gagne, au contraire. Donc c'est pour ça que le bilan sans les chiffres, ça veut rien dire. Donc un peu de regret sur les buteurs d'hier. À Bilbao, je voyais pas du tout Iñaki Williams marquer. Et si j'aurais pris quelqu'un d'autre, ça aurait été Raúl Garcia. Donc c'est lui qui a marqué, dommage. Je voyais Slimani, pourquoi pas marquer à Newcastle. Je l'ai pris, il a pas marqué. Et Yuri Medeiros, le joueur du Genoa, que je voyais aussi marquer, mais j'étais pas du tout sûr qu'il serait titulaire. Il avait fait une très bonne entrée contre la Roma. J'ai pas regardé la compo et au moment où j'ai vu que le Genoa a marqué, c'était lui quoi. Donc il a marqué au bout de 7 minutes. Donc voilà, un peu de regret, mais bon, c'est comme ça. Donc alors aujourd'hui, Liverpool contre la Roma. Alors, grosse affiche. Grosse affiche, ça va être un beau match, je pense. Donc Liverpool favori sur ce match-là. Bon, évidemment, j'imagine que tout le monde va jouer sur les buts et va pronostiquer une avalanche de buts. Moi, j'ai regardé les confrontations de la Roma à l'extérieur contre des équipes semblables à Liverpool. Donc, il y a la Fiorentina en début de saison où ils ont gagné 4-2 à l'extérieur. Donc, la Roma avait fait un gros match là-bas. Il y a le Napoli en mars où la Roma a également été gagnée 4-2 à Naples. Donc, pareil. Et il y a la Lazio où ils avaient fait 0-0, mais bon, c'est le derby et il faut toujours se méfier des derbys. Donc pour moi, ça sera soit un match avec une avalanche de buts pareil, soit un match très fermé. Attention à ça, les gars. Ça peut très bien faire un 0 ou un 0-0 d'un côté ou de l'autre. Donc faut se méfier de ça. Je vois les buteurs qui sont cotés très très bas. Mohamed Salah, il a 1,66. Il n'y a aucune value là-dessus. Roberto Firmino, pareil, il n'y a aucune value. Le seul joueur qui peut être intéressant à jouer côté Liverpool, c'est Sadio Mané. Mais je le trouve un peu juste techniquement sur certains matchs. Et moi, je vais plutôt prendre un joueur du côté de la Roma. Donc là, il y a le choix. Parce que les cotes sont plutôt hautes. Donc moi, je vois la Roma marquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont été capables d'aller mettre 4 buts à Florence, 4 buts à Naples. Donc Liverpool, c'est un peu des équipes qui jouent de la même façon, on va dire. Donc je pense qu'ils sont capables de marquer. Reste à savoir comment ils vont aborder ce match-là. J'ai vu la compo probable. C'est une composition très très défensif. Et pour moi, il faut surtout pas jouer comme ça. C'est la meilleure façon de se faire baiser. Il faut jouer le match pour marquer dès le début. Et moi, je vais prendre Edin Dzeko. Donc voilà, il sera logiquement à la pointe de l'attaque romaine. Je le vois marquer. En tout cas, il y a une grosse value. Il est coté à 2,90. Pour moi, il devrait être coté aux alentours de 2,60. Je me méfie beaucoup de Liverpool. On les monte très très haut, on porte très très haut Mohamed Salah. Mais c'est une équipe qui derrière, c'est quand même très limite parfois. Je les ai beaucoup vus jouer, je suis supporter de Liverpool, donc je regarde souvent jouer Liverpool. Franchement, ça fait peur des fois, même si c'est beaucoup mieux cette saison. Je pense que ils peuvent craquer aussi à n'importe quel moment. Donc Dzeko, c'est un joueur qui a déjà marqué plusieurs fois à Anfield en plus de ça, quand il joue avec Manchester City. Il lui en faut pas 10. Donc côté à 2,90, pour moi c'est une grosse value.
En plus de ça, on peut voir que si on regarde la compo de Liverpool et la compo de Rome, par exemple, le milieu de Liverpool avait pris le dessus sur le milieu de Manchester City. C'était beaucoup moins physique du côté de Manchester City. Là, Milner ou Oxlade-Chamberlain, si ça repart sur la même compo, ils vont avoir en face d'eux Kevin Strootman et surtout De Rossi, même Nainggolan. Donc physiquement, ça va être beaucoup plus compliqué pour Liverpool. Emre Can est blessé, il me semble. Donc ça va pas être la même physionomie que contre Liverpool. Donc attention à l'exploit de Rome. Et donc ensuite un petit buteur en Ligue 2, Ibrahima Touré. Il arrive au mercato d'hiver au Gazélec. Il vient de claquer un doublé ce week-end contre Tours. C'est un très bon joueur. Il a fait des choix de carrière un petit peu bizarres. Il est parti au Qatar ou en Chine. Il y a 3-4 ans, il jouait à Monaco, quand Monaco était en Ligue 2. Il avait marqué 18 buts avec Monaco, 10 buts la saison d'avant. C'est un joueur qui a régulièrement marqué à Niort quand il jouait en Ligue 2 avec Monaco. Ouais, voilà, très bon joueur, il tire les pénaltys. C'est un joueur qui aurait pu avoir une bonne carrière, mais bon, il a fait des choix. Voilà, il a choisi l'argent quasiment à chaque fois. C'est dommage. Mais là, il est en confiance. Niort, c'est pas une grosse équipe. Ça encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Même si là, ils ont récupéré un gardien qui est prêté par le FC Nantes. Euh, je pense qu'ils vont encaisser dans ce match-là. Et Ibrahima Touré aura forcément des occasions. Donc, il était coté à 3,60 tout à l'heure. Sa cote a déjà baissé. À 3,40, il y a toujours une value. Je pense que même jusqu'à 3, il y a une value. Donc, pareil, je vais mettre 0,5% sur Ibrahima Touré. Donc voilà les mecs, deux paris pour aujourd'hui. Euh, Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui me demandent de jouer d'autres paris que les buteurs. Mais il faut savoir que je joue sur les deux équipes marques par exemple, mais c'est en hors argel. Donc c'est pas sur des bookmakers français. Donc vous pourrez, ceux qui n'ont pas qui ont pas moyen de parier à l'étranger, vous pourrez pas me suivre. Donc c'est inutile que je vous propose des cotes beaucoup plus hautes que sur le marché français. Et puis voilà, donc sur les buteurs, les cotes sont assez hautes, donc c'est plus bénéfique pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas surtout que le plus important, c'est de jouer des values. Tant que vous jouerez des values, sur le long terme, vous serez gagnant. Si vous jouez des cotes minables, comme par exemple hier le Genoa qui était coté à 1,38, ça il n'y a aucune value là-dessus. Le Genoa, c'est une grosse équipe de croqueurs. Ils ont gagné 3-1 hier, très bien. Mais coté à 1,38, il n'y avait aucun intérêt à jouer ce match. Donc voilà les gars, sur le long terme, si vous jouerez que des cotes à 1,38 comme le Genoa hier, vous perdrez de l'argent parce que vous verrez que au niveau de la variance, ça gagnera pas suffisamment pour vous faire gagner de l'argent. Donc voilà les mecs, on se retrouve demain pour le match du Bayern. Il y aura sûrement quelque chose. Et puis sinon, bah jeudi pour l'Europa League. Donc voilà les mecs, allez à plus.